Canada et le Québec sont partenaires des actions de l'OCDE dans le domaine. Il faut simplement encourager et demeurer extrêmement proactif dans le domaine. C'est tout. En principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Le rapport de la vérificatrice générale est accablant pour le gouvernement libéral. On y apprend qu'un important donateur libéral, Georges Genchev, a obtenu, après son appel d'offres pour 2 immeubles, des concessions de 11 millions de dollars. Donc, le gouvernement libéral a fait un cadeau de 11 millions de dollars à Georges Genchev. Les Québécois sont fait flouer de 11 millions de dollars par le gouvernement libéral. Est-ce que ce matin, le premier ministre peut au moins se lever et dénoncer ce qui a été fait par le gouvernement libéral pour des amis du Parti libéral? Monsieur le Premier ministre. C'est le collègue choisir ses adjectifs, mais je vais répéter ce qu'il a entendu il y a quelques instants à peine pour ces événements qui remontent à bientôt 10 ans. Un rapport juriste-comptable a été demandé, a été obtenu. Le rapport de la vérificatrice générale que nous avons demandé a été obtenu. Et il y a une enquête de l'UPAC en cours. Nous avons certainement condamné et referons ça également à plusieurs reprises, condamné sans compromis ces gestes-là qui sont inacceptables dans une société démocratique. Et le collègue regarde avec les avocats la façon de retrouver ces sommes-là. Ceci dit, le collègue de la deuxième opposition, hier, a parlé de péréquation. Et là, il s'est mis tout de suite à reculer très, très rapidement. Très, très rapidement. Non, parce que, Madame la Présidente, il faut qu'il s'habitue, je ne laisserai plus rien passer de ce qu'il dit. Hier, il a dit d'abord, on va se débarrasser de la péréquation dans un mandat d'un gouvernement de la CAQ, il n'y aura plus de péréquation. Ensuite, il a dit, mais je n'ai jamais dit quand est-ce que ça se ferait. D'ailleurs, je salue l'intervention du collègue de l'opposition officielle sur le sujet. Alors, je vais lui donner les vrais chiffres. C'est quoi l'affaire? L'article de 79 sert à quoi, Madame la Présidente? Est-ce que... Je vais demander à Monsieur le Premier ministre de poursuivre. Très clairement à la question. Alors, moi, je vais lui donner quelques informations parce que, clairement, il ne répondra pas au petit défi que je vais lancer. Pour plus avoir de péréquation, Madame la Présidente, ça prendrait une augmentation du PIB du Québec de 80 milliards de dollars, soit 20 80 milliards de dollars, soit 20 Et ça, c'est en supposant que la croissance des autres provinces canadiennes, en même temps, serait à 0. Alors, c'est typique de la CAQ. On dit n'importe quoi, on s'en va une journée après sur un autre sujet, puis on pense que le monde oublie. Nous, on n'oubliera plus. On va traquer chaque mot du chef de la deuxième opposition et on va le tenir à ses paroles. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, Madame la Présidente, on apprend ce matin que les Québécois se sont fait flouer de 11 millions de dollars pour faire un cadeau à un ami libéral, Georges Genchev. Je demande au premier ministre de dénoncer le gouvernement libéral. Je n'ai pas entendu un mot. Pas entendu un mot. Est-ce qu'il peut se lever aujourd'hui et dire « Je dénonce ce qui a été fait par le gouvernement de Jean Charest ». Monsieur le Premier ministre. Alors, Madame la Présidente, j'ai répondu à cette question et je vais encore leur répondre. Là. Les ajustements sont inacceptables. Ils sont inacceptables, bien sûr. Et on va le répéter. Et il y aura des enquêtes policières. Et il y aura éventuellement des poursuites pour qu'on récupère les sommes pour que les citoyens soient justifiés vraiment de devoir corriger ce problème. Un problème qui remonte à 10 ans. Alors, autre caractéristique de la CAQ, on conjugue le passé au présent. Alors, 2008, 2018, pas tout à fait la même époque. On est dans une autre époque. Il y a un plan d'action qui est actuellement en cours pour les actifs immobiliers. Je pense que la Société des infrastructures est gérée maintenant de façon très rigoureuse et c'est bien qu'elle le soit, Madame la Présidente. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, Madame la Présidente, les Québécois sont fait flouer, je le répète, de 11 millions de dollars pour faire un cadeau à un ami libéral, Georges Genchev. Est-ce que le premier ministre pourrait au moins avoir la décence de critiquer la décision de son invité de marque de la fin de semaine pour son congrès? Je lui rappelle son nom, Jean Charest.
Il a été son ministre de la Santé. Monsieur le Premier ministre. Alors, M. Charest a obtenu effectivement un titre que je doute que le chef de la deuxième opposition obtienne un jour. C'est également le premier ministre qui a littéralement géré une crise financière d'ampleur internationale de façon remarquable, qui a lancé le Plan Nord, le libre-échange avec l'Europe, l'équité salariale, la représentation paritaire des hommes et des femmes dans les conseils d'administration et au Conseil des ministres. Je pense que quand le chef de la deuxième opposition aura fait la moitié de ça, si un jour ça se produit, on pourra en reparler. Maintenant, pour ce qui est de la question de la SQI, on s'en occupe pour que les Québécois retrouvent les sommes qui ont été très mal utilisées. On déplore et on condamne ces façons de faire. Elles ne sont pas acceptables. Elles n'ont plus cours, Madame.